Bonjour les signes d'air, bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental. Nous allons recueillir les messages des oracles pour avoir dans un premier temps les messages d'une personne qui est chère à votre cœur. Alors ça peut être dans une relation effectivement amoureuse, c'est le petit oracle des âmes amoureuses, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est cher à votre cœur et on n'est pas dans le registre amoureux. Ça peut être un enfant, un parent, un ami, bref. Donc, ce que veut vous dire cette personne et notamment l'âme de cette personne. Qu'est-ce que les anges veulent vous apporter comme éclairage, comme réponse, comme conseil vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette situation? C'est ce qu'on verra avec l'oracle Mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Et pour finir, vous pourrez poser une question et on sortira 3 cartes des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse. Alors, comme d'habitude, vous trouvez sous la vidéo le timing pour aller directement à la vidéo qui vous intéresse. Et nous sommes tout de suite partis avec les balances. Alors, pour les balances, la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez maintenant, qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc il y a quelque chose qui traîne un peu en longueur. Vous êtes peut-être un peu impatient. D'ailleurs, ça fait un moment que ça traîne, parce que patiente encore un peu, ça fait un moment que ça traîne. Vous avez peut-être déjà manifesté votre impatience ou votre volonté de changer quelque chose, de bâtir quelque chose, de passer à autre chose. Bon, je sais pas. L'autre ne va pas au même rythme que vous. Il y a un autre message. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ajouter, cette personne, pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ok. Il y a une espèce de frein là de la part de cette personne. Elle est consciente, alors, elle est consciente et il y a une volonté de sa part, elle aurait préféré que les choses soient différentes. Elle est certainement consciente de sa part aussi, puisqu'elle vous dit tout ce que je t'ai fait vivre. Alors, pour toutes les balances qui regardent ce tirage, c'est pas nécessairement des choses qui ont été malveillantes, mauvaises, etc. Non, mais peut-être d'avoir challengé pour le coup votre patience sur certaines choses. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Ok. Pardonne-moi. Bon. Qu'est-ce que cette personne a dit, a fait, ou n'a pas fait, n'a pas dit et c'est un peu tard. Vous auriez... si vous avez exprimé, vous, dans telle situation, t'as rien dit à ce moment-là sur ce sujet-là, quand je t'ai posé telle question, tu m'as pas répondu. Et puis ensuite il s'est passé ça et tu as agi comme ça. Donc en fait j'ai eu une réponse à travers ton action et j'ai compris que du coup t'étais pas prêt ou tu voulais pas, etc. Pourquoi tu me l'as pas dit dès le début? Cette personne, elle est consciente de ça. Elle regrette de pas avoir trouvé les mots, de ne pas avoir trouvé le courage. Vous voyez, c'est pas nécessairement des choses qui ont été faites avec des intentions malveillantes. Mais il y a une conscience de la part de cette personne qu'il y a eu des maladresses de sa part. Et là, elle vous dit, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois ça me dépasse. Donc,
elle est dans un schéma où il y a des choses qu'elle dit et c'est plus fort qu'elle, ou qu'elle fait, c'est plus fort qu'elle, ou qu'au contraire, elle ne sait pas dire, elle sait que ça serait bien qu'elle s'exprime, mais elle ne sait pas le dire, ça serait bien qu'elle fasse autrement, mais elle ne sait pas faire autrement. Elle est dans un processus et visiblement, elle amorce quand même des choses, puisque elle vous dit d'entrée, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors là, il y a deux solutions. C'est soit une personne qui a entrepris dans son coin, et qui peut-être ne vous dit pas tout à ce sujet-là, mais qui a entrepris dans son coin de trouver des solutions pour faire autrement, pour avancer sur le registre pour lequel vous avez eu quelques différends, quelques accrochages, ou vous, de votre côté, des déceptions, on va dire. Bon. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, c'est une personne qui se raconte l'histoire à elle-même et qui vous la raconte aussi, que la solution va apparaître toute seule. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Donc il y a une part de moi qui dit non, il n'y a rien à faire, juste laisse-moi du temps, sois patient, patiente avec moi, et à un moment, je vais avoir une épiphanie, il va y avoir une espèce de révélation, les choses vont se mettre en place toutes seules. Peut-être que oui, des fois, peut-être que cette personne, elle est extrême. Alors, pas deux scénarios, je disais deux scénarios, allez, on va dire qu'il y a trois scénarios. Donc, deuxième scénario, cette personne, elle est très intuitive et elle sent que elle a essayé de faire des efforts conscients et ça ne marche pas. Et elle a cette intuition forte que l'univers est en train de l'aider, qu'il y a quelque chose, on ne voit pas encore la plante qui sort de terre, mais on sait que la graine a bel et bien germé, les racines sont déjà en train de se former, et à un moment donné, il y a une pousse qui va sortir, il y a des feuilles qui vont sortir, il y a des fruits qui vont sortir, et les choses vont changer. Donc deuxième option, elle est consciente de ce processus-là, intuitivement, et c'est pour ça qu'elle vous demande d'être patiente, parce qu'elle fait ce qu'elle peut dans la matière, mais elle sait aussi, elle sent et elle sait intuitivement qu'il y a quelque chose qui est en incubation, en gestation, et c'est pas la peine d'essayer d'accoucher plus vite de ce qui va se produire. L'univers alignera les planètes, ouvrira les portes et provoquera les déclics en temps et en heure. Et cette personne, elle le sait. Troisième option, c'est du blabla qu'elle se raconte et qu'elle vous raconte parce qu'elle est prise dans son truc et elle ne sait pas comment faire, mais il n'y a pas d'intuition qu'effectivement, voilà ce que j'ai décrit précédemment, et puis comme elle ne sait pas quoi faire et comment faire dans la matière et qu'il n'y a peut-être pas une volonté forte non plus de se remettre en question, de se poser des questions, oui, se remettre en question, poser des questions, c'est un petit peu la même chose, de faire des choses, c'est un peu facile de dire les choses vont se décanter toutes seules et puis voilà. T'as juste à être patiente et puis à un moment, il va se produire un miracle et puis c'est comme si elle vous disait tu me dis qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas assez d'argent et puis tu me reproches de ne pas travailler et en même temps je trouve pas de travail mais j'en cherche pas non plus, mais sois patient avec moi, patiente avec moi parce que à un moment, tu verras, les choses vont se décanter. À un moment, il y a quelqu'un qui va venir me chercher pour m'offrir un travail. À un moment, je vais gagner au loto sans même avoir acheté un ticket. Et puis, je me raconte cette histoire-là parce que ça m'évite de prendre mes responsabilités aussi. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui regardent ce tirage, toutes les balances qui écoutent ça sont concernées par ça. J'ai la sensation qu'il y a trois scénarios possibles par rapport à ce discours-là, et la personne qui est face à vous, dans quel scénario elle est. J'ai la sensation que pour une grosse part, c'est le premier scénario, c'est-à-dire que cette personne, elle a déjà commencé à faire des choses, elle ne vous dit pas tout.
sur ce qu'elle est en train de mettre en place, de faire, de comprendre, de travailler, etc. Et elle vous dit, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, parce qu'elle sait que de son côté, elle fait des choses, mais elle ne veut pas non plus tout vous dévoiler. Pour pas que peut-être que vous, de votre côté, vous soyez derrière ses fesses à lui dire alors, t'as bientôt fini, alors, t'as bientôt fini, alors, t'as bientôt fini. Bon, ok. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et une fois encore, j'ai la sensation qu'il y a effectivement des messages différents pour des personnes différentes. La plus grande majorité, c'est quelqu'un de sincère qui fait son truc dans son coin, mais voilà, qui est pas encore, cette personne n'est pas encore prête, quoi. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'univers veut vous dire par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, pour que vous soyez pleinement dans le bonheur, dans l'amour? Sur quoi on veut attirer votre attention? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La sollicitude. Merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Un problème de compréhension perturbe la relation. Donc il y a quelque chose qui... cette personne, elle a besoin peut-être de comprendre des choses en elle pour avancer, etc. Mais vous avez besoin de comprendre des choses en vous. Vous avez peut-être besoin de comprendre des choses, de mieux comprendre, de vous mettre dans les baskets de cette personne. Bon, vous avez compris le message de la sollicitude. Là, ça vient appuyer l'idée que c'est quand même beaucoup moins un problème de mauvaise volonté. Ça peut, hein. Mais c'est beaucoup moins un problème de mauvaise volonté que d'incompréhension. C'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, c'est que là où peut-être ça peut être interprété comme de la mauvaise volonté, vous ne comprenez pas que, par exemple, mais tu mets vraiment de la mauvaise volonté à avancer là-dessus, mais vous ne comprenez pas et vous ne voyez pas que l'autre a un frein qui est enclenché sur quelque chose, et cette personne elle-même n'a peut-être pas conscience de ce frein-là, ou elle en a conscience, mais elle ne sait pas comment le débloquer. Donc, ne soyez pas... Ne soyez pas dans le jugement, dans l'attaque et encore moins dans l'impatience, puisque ça nourrirait pas vos intérêts, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, quel autre? Hop là, message pour vous. Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Il y a des moments où vous êtes dans une impatience, vous ne comprenez pas quelque chose, et il y a des moments où vous avez peut-être envie de tout envoyer bouler en disant « Écoute, hein, puisque c'est comme ça, on arrête ». Or, on vous dit, là encore, ça n'irait pas forcément dans le sens de tes intérêts, de vos intérêts respectifs, mais voilà, l'autre fait au mieux, mais là, on vous invite à observer que dans les moments où vous en avez ras-le-bol, en dehors de l'impatience, il y a cette blessure de la séparation où en fait... quelque chose qui prend du temps et qui vient de la part de votre partenaire et qui prend du temps, en fait, le temps qui s'écoule, le temps que met votre partenaire à arriver au bout de quelque chose, ça vous fait peur. Ça vous laisse toute la latitude
ça laisse toute la latitude à cette peur, en fait, de s'exprimer de plus en plus en vous. Si ça met du temps, et il y a des raccourcis qui se font, si ça met du temps, ça veut dire que l'autre, finalement, fera jamais l'effort, ou l'autre ne veut pas, ou n'y arrivera jamais. Et du coup, qu'est-ce que je fous là à attendre? De toute façon, ça va mal se passer. Au bout du compte, d'une façon ou d'une autre, je vais souffrir. C'est comme si ça enclenchait un blablabla intérieur qui mène à quoi? Qui mène à je vais souffrir. Je vais souffrir et au final, de toute façon, on se séparera. Alors, la réaction à ce bavardage intérieur, c'est bon, écoute, tu sais quoi, je renvoie la chose, puisque toi, tu t'as pas réglé le truc, je considère qu'on n'y arrivera jamais, et puis hop, je me fais harakiri en fait. Attention à ça. Là, après, pour certains, peut-être que le patiente encore un peu, j'ai des remords, des regrets, pardonne-moi, peut-être qu'il y a eu une séparation. Et cette personne, elle est en mode je reviens, je veux revenir. J'ai conscience que j'ai merdé. Vous aussi, hein, peut-être. Hein, voilà, c'est une relation, c'est toujours ta part et la mienne. Hein, c'est un mélange des deux. Donc, elle prend ses responsabilités, prenez les vôtres et il y a peut-être un retour possible. Mais pour le coup, ça vous demande de travailler sur votre blessure de la séparation parce que sinon, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Ok. Alors, non, qu'est-ce que je fais avec celui-là? C'est pas ce paquet-là, c'est celui-là. Si vous avez une question, vous pouvez la poser maintenant. On va prendre 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous n'avez pas de questions là maintenant, vous pouvez faire pause pour en choisir une. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont une question en tête dans ce tirage? Alors, combien j'en ai? Je prends les 3? Oui. Allez. Succès, agissez, oui. Ah ben, on peut pas mieux vous dire. Alors, je sais pas quelle était votre question. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires. Mais là, clairement, alors il y a le agissez en plein milieu qui dit que ça va pas non plus vous tomber tout cuit dans le bec. Mais clairement, succès, oui. Agissez, c'est... faites votre part là faites votre part pour initier ce qui dépend de vous. Après, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Mais faites votre part pour initier ce qui dépend de vous. Et ça ne peut qu'amener de belles perspectives et des réponses, une réponse positive et des conséquences positives à la question que vous vous posez. Donc... super, et ben écoutez, je suis ravie pour vous les balances. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Et nous passons maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, vous avez une personne en tête, vous avez une personne dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Je bug. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne qui vous est chère? Ah, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Voyons voir. Bon, bah, elle s'est retournée, mais elle s'est retournée complètement. J'en ai vu une se retourner, mais elle s'est retournée. Elle a fait un tour complet, donc on ne saura pas laquelle c'était. Ok. Alors, quel message pour vous? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, la personne qui vous est chère? Allez. Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok, donc c'est quelqu'un qui a besoin de peser les choses. Et peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire.
Alors j'ai l'impression aussi que cette peur de vous perdre, euh, cette personne vous l'exprime moins facilement. N'empêche que ici, votre âme, enfin son âme veut que vous le sachiez. Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Il y a vraiment ce côté alors introspectif, analytique aussi. Ouais, c'est plus analytique. Alors, introspectif, d'accord. Certainement, j'ai un besoin là de. Enfin, je ressens une envie d'être dans le silence et dans une forme de solitude, de repli sur soi euh, pour poser et peser les choses. Mais c'est quand même une personne qui passe par la réflexion, qui passe par l'analyse, par le mental, qui va faire des listes avec des pour et des contre, etc. Et le côté plus émotionnel, c'est peut-être quelqu'un qui est moins à l'aise avec l'émotionnel, en tout cas avec l'expression de l'émotionnel. Et là, pour le coup, elle a conscience qu'elle a ce besoin de prendre son temps de son côté. Et en même temps, elle a conscience de ce que ça implique et de ce que ça implique notamment parce elle a de la difficulté à vous dire qu'elle a peur de vous perdre. Donc elle a conscience que si elle reste trop longtemps dans son coin, vous allez peut-être vous lasser et interpréter, mal interpréter, mais bon, interpréter que qu'elle se détourne peut-être de vous, que vous ne l'intéressez pas ou plus, ou voilà, et du coup décider de voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Et elle a conscience de ce mécanisme-là, et elle a d'autant plus conscience que si elle n'est pas capable de vous l'exprimer, de vous exprimer clairement ça, j'ai besoin d'être dans mon coin, mais en même temps je veux pas te perdre. Ne prends pas ça contre toi et comme une envie que ça s'arrête entre nous ou que quelque chose ne commence pas, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous aimez, mais avec qui vous êtes en phase d'approche, on va dire. Donc j'ai l'impression qu'elle a cette conscience aussi que ça en rajoute une couche d'avoir du mal à exprimer l'émotionnel. Ok, alors qu'est-ce que l'univers vous dit en réponse à ça? Quel conseil il vous donne? Sur quoi il veut attirer votre attention pour que vous vous sentiez heureux, heureuse, que vous sentiez plein d'amour dans le cœur, avec ou sans cette personne, mais par rapport à cette personne, dans cette situation, sur quoi on veut attirer votre attention par rapport à ce qui est dit là aussi? La sexualité. Merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps, pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme, pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Bon, là on vous dit, il y a une attirance physique indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Donc, vous êtes dans une situation, alors pour ceux qui sont dans évidemment des relations de ce type-là, des relations amoureuses, la dimension physique est un mode d'expression. Est-ce qu'effectivement c'est un mode sur lequel vous retrouvez parce qu'il y a de l'amour ou parce que c'est simplement de l'attraction, du magnétisme et du désir? Peut-être que d'ailleurs, cette personne non plus, elle ne sait pas trop si c'est du désir ou de l'amour et qu'elle a besoin de réfléchir un peu à ça, mais qu'elle veut pas non plus vous perdre parce que si elle a toute la réponse qui lui vient et qu'en fait c'est bel et bien de l'amour, si elle s'en aperçoit un peu tard et que vous n'êtes plus là, bon. Et puis elle se pose peut-être la question aussi de votre part, est-ce que c'est du désir ou de l'amour? Alors posez-vous cette question-là de votre côté. Peut-être si c'est OK pour vous de profiter de cette dimension-là sans forcément savoir si ça va déboucher sur une construction amoureuse au-delà des échanges physiques.
Pour ceux qui ont choisi quelqu'un où la sexualité n'a pas cours, on n'est pas du tout dans ce type de relation-là, enlevez le mot sexualité et là on est plus dans du contact physique, dans du rapport physique, dans de la présence physique. Et là encore, est-ce qu'on est, de pas confondre alors désir et amour, de pas confondre aussi la présence physique est peut-être une forme de compensation à travers la présence physique, mais qui n'est pas nécessairement non plus l'expression de l'amour dans sa forme la plus saine et la plus pure. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous? Oui. Alors, un autre message pour les Gémeaux. Les choses prennent du temps pour s'exprimer, de part et d'autre, c'est pas que l'autre. C'est là pour avoir les messages, alors autant pour le physique, ça s'est exprimé rapidement et facilement, mais il faut que j'aille le chercher, le message, parce qu'il y a un message, on est d'accord, oui, ok. Allez, quel message s'il vous plaît pour les Gémeaux? Quel message conseil pour les Gémeaux? Merci. Oui, alors, bon, le paquet est là, non. Mais ici, bonheur. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir une émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Le bonheur est là ou pas loin. Donc, peut-être que les choses ne sont pas vraiment claires pour vous non plus, mais on vous invite à vous focaliser sur tout ce qui vous apporte du bonheur au jour le jour, y compris à travers, et même avant tout, à travers des petites choses. C'est merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Alors oui, il y a des grands moments de bonheur, mais il y a aussi... on vous dit une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit, à travers des petits moments, des petites choses, des petits partages. Même si l'un comme l'autre, visiblement, vous avez peut-être un petit peu de mal à communiquer, c'est peut-être pas très clair ni pour l'un ni pour l'autre. En revanche, vous avez aussi des moments partagés qui sont très, très agréables. Profitez-en et puis savourez ces moments dans l'instant. Et finalement, c'est aussi l'accumulation d'un bonheur, plus un bonheur, plus un bonheur, un moment, plus un autre moment, plus un autre moment, où au fil du temps, arrive le jour où on se dit waouh, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 5 ans que jour après jour, on accumule des petits moments et qu'on a accumulé des jours ensemble et des jours ensemble et des jours ensemble. Et puis maintenant, on peut dire qu'on est ensemble depuis X temps. Mais au départ, on n'en savait rien. Et ça a peut-être démarré sur un mode où on sentait qu'il y avait des bons moments, mais on n'était pas capable de répondre à la question est-ce que c'est du désir ou est-ce que c'est de l'amour? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que dans l'instant, là, ça me procure du plaisir et du bonheur. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? Non. Alors, si vous avez une question, vous pouvez la poser maintenant. On va prendre 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Si vous n'avez pas encore la question, vous pouvez faire pause pour la choisir. Alors, quels éléments de réponse? Non, ça va pas. Hop. Quels éléments de réponse pour les Gémeaux? Pour les personnes qui regardent ce tirage. Alors, on en a un premier. Allez, hop. Et le troisième élément de réponse, ici. Ah, alors, j'en ai 2. Je prends celui-là. La méditation apporte des réponses. Demeurez positif et pas le bon moment. Ne vous précipitez en rien. Et
là où l'autre dit j'ai besoin de réfléchir et je notais cette différence entre la réflexion et une introspection, le côté plus émotionnel qui peut être un peu moins bien accueilli ou plus secret, moins bien exprimé. Bon, là, on est aussi dans cette intériorité. La méditation apporte des réponses quand le mental fait silence aussi. Demeurer positif. Bon, il y a une question de timing, mais la carte centrale, c'est quand même un message de bon augure. Alors après, quelle question précisément vous aviez posée, je ne la connais pas. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça répond à votre question, écoutez, je serais ravie de vous lire. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, inspirante, éclairante. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite évidemment plein de bonheur et de petits et grands bonheurs chaque jour. Prenez bien soin de vous les Gémeaux. Et nous passons maintenant aux Verseaux. Alors les Verseaux, la personne que vous avez dans le cœur, que vous avez en tête, la personne qui vous est chère, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Eh bien, ça ne traîne pas. J'en ai qu'une, ok. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ok, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, est-ce que vous avez été séparés pendant un moment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, mais la communication, il y avait comme, vous savez, des fois on vit à côté de quelqu'un et puis on a une sensation de distance énorme, alors qu'avec d'autres personnes qui peuvent habiter à des centaines de kilomètres, on se parle régulièrement et on a une sensation de proximité incroyable. Donc le je viens vers toi, je viens ou je reviens vers toi, c'est peut-être une distance pas forcément réelle, mais qui est en train de se combler. Et puis pour d'autres, c'est peut-être aussi une forme d'idéal. J'ai envie de l'amour et j'ai envie d'amour dans ma vie, je suis célibataire et là il y a peut-être le message de l'autre qui dit je suis en chemin en fait. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, il y a vraiment cette notion de je reviens vers toi et vers notre amour, j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment prête à partager des choses avec vous, à communiquer, à retrouver, de l'intimité, quelque chose quelque chose qui lui faisait peur, visiblement. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok. Sous le paquet, j'ai prisonnière de ma vie. Je me sens à l'étroit. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ouais, cette personne, elle est en chemin, mais c'était pas. Il y avait des peurs. Il y avait des peurs et il y avait un cadre, alors peut-être un cadre établi dans la matière avec des engagements, mais aussi un cadre dans ses pensées, dans ses projections, dans ses croyances, dans ses attentes, dans ses peurs, une espèce de périmètre établi qu'il fallait pas franchir parce que au-delà c'était dangereux pour elle, quoi. Et en même temps, elle avait parfaitement conscience dans le ressenti qu'elle était de moins en moins heureuse avec ça et elle s'émancipe de tout ça visiblement et elle ouvre les portes de ce périmètre qui était assez fermé et restreint. Alors, pour vous, quels sont les messages de l'univers pour que vous soyez, que vous ayez plein d'amour dans le cœur? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous mettre sous le nez? Sur quoi l'univers veut attirer votre attention? Quel conseil il veut vous donner par rapport à cette personne, cette situation? La bonté.
Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Bon, vous avez compris que là, il s'agit d'être bon, d'être bienveillant et de vous garder de juger et de critiquer. Un autre message, oui. Tout est possible. Oh, joli. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique, aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Alors, à chaque fois qu'on parle de flamme jumelle, de relation karmique, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je répète toujours pareil, parce que c'est tellement peau de banane. C'est à la fois tellement formidable, tellement riche émotionnellement. Ce sont des rencontres, des relations qui sont... tout est exacerbé. Donc à la fois l'amour, les sensations, les émotions, les bons moments, les compréhensions, tout ça, c'est multiplié par 10, mais les mauvais moments, les nuits noires de l'âme, l'impression d'être complètement paumé, de faire des montagnes russes, ça aussi, ça peut être multiplié par 10. Donc tout est possible, et là il y a vraiment des ouvertures. Là où c'était fermé, il y a visiblement des ouvertures qui se créent ou qui se recréent. Et on vous invite à avoir cette bonté, cette bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de vous aussi, hein, ça commence en vous. Pour accueillir tout ce champ des possibles. Après, c'est ayez aussi cette... gardez-vous de juger. Juger, c'est aussi... je juge que j'ai raison, c'est sûr que c'est une flamme jumelle, et comme c'est une flamme jumelle, ça veut dire qu'on va finir ensemble. C'est pas là, on est dans quelque chose qui c'est la peau de banane, avec ces relations là qui sont tellement fortes et tellement évidentes que on en tire des conclusions avec le mental, et c'est là qu'on peut partir dans le fossé, parce que tout est possible aussi, et il peut y avoir des relations formidables, magnifiques, qui se construisent dans le temps, où il y a des couples sacrés qui perdurent dans le temps, et c'est magnifique pour les âmes aussi, qui sont dans une démarche de croissance, de libération aussi, de purification magnifique. Mais ça pose la condition de mettre le mental, cette part égotique qui juge, et qui critique, qui projette, qui attend, etc., de mettre tout ça de côté. Donc vous avez de jolis ingrédients, et effectivement, la personne qui revient à vous ou qui vient vers vous, parce que peut-être que vous ne la connaissez pas encore, c'est pas n'importe qui. Et cette relation, c'est pas rien. Donc là, on vous dit, c'est l'avenir te le dira. Aventure ou amour fou, l'avenir te le dira. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que vous avez des bons moments en perspective, et cette relation, elle est pas là pour des prunes. Donc, soyez dans l'accueil de ce qui arrive, parce que vous aurez des bons moments à prendre, et vous aurez des occasions des occasions de grandir, des occasions de guérir, des occasions si ça n'est qu'une aventure au bout du compte, vous aurez une merveilleuse occasion d'être 10 fois, 100 fois plus prêt à accueillir la bonne personne après. Donc, quelle que soit la configuration, finalement, tout est bon. Voilà ce que j'avais pour vous au niveau des messages. On va maintenant terminer avec des éléments de réponse. À une question que vous vous posez. Alors, soit vous l'avez déjà en tête, hein, soit vous faites pause sur cette vidéo de manière
choisir cette question. Et on va prendre 3 cartes, 3 éléments de réponse pour vous éclairer. Ok, combien j'en ai? Non, là j'en ai trop. Tout un paquet, c'est pas possible. Alors, ok, affirmez-vous. 2 autres, s'il vous plaît. Et ben voilà. Dans un an, lâchez prise. Donc il y a bel et bien quelque chose qui vient, mais il y a aussi quelque chose il y a un processus qui prend du temps. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne, elle vient que dans un an. Mais ce qui vient pour vous et qui peut peut-être venir rapidement, le fait d'avoir des éclairages, de boucler une boucle, ça peut être une relation qui va trouver son issue, qui va trouver, l'avenir te le dira, ce que c'est exactement. Peut-être que la réponse, vous l'aurez que à peu près dans un an, alors que la relation va se présenter beaucoup plus rapidement. Faites votre part avec affirmez-vous. Et puis, ce qui dépend de vous, faites-le, affirmez-le. Et ce qui ne dépend pas de vous, lâchez prise. Ce qui dépend de l'autre, rendez-le à l'autre, rendez à l'univers ce qui appartient à l'univers. Et puis, ne cherchez pas à forcer. Je vous disais, ça peut être aussi une relation qui vous prépare à, après, avoir la bonne personne, la bonne relation qui se met en place. Bon, et puis, ce sont des éléments de réponse en réponse à une question que vous avez posée, que moi, je ne connais pas, qui est différente aussi pour chacun de vous. Donc, j'espère que ces éléments de réponse vous éclairent et vous aident par rapport à votre question. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de belles choses et beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.